Shavua Tov et Vorach à vous tous. Nous attaquons ce soir donc la nouvelle paracha Vaishlach. Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav El Esav Achiv Al Saserir Seder Edom. Donc Yaakov envoya des Malachim au devant de lui. Des Malachim, nous dit Rashi, Malachim Mamash. Ça veut dire quoi des Malachim Mamash? De véritables anges, des envoyés qui ne sont pas juste des envoyés ou des serviteurs, mais des anges au sens habituel. Alors déjà, la première explication que nous propose le Rav Tzvi Yehuda HaKohen Kook Alav Shalom sur ce début de verset, il dit, regardez en bas à droite dans le Chumash Aliyah. Rashi Masbir Beshem Chazal, donc Rashi nous explique au nom de nos sages que lorsqu'on dit Malachim, les anges, il s'agit de Malachim Mamash, des vrais anges. Malachim Mamash, qu'est-ce que ça veut dire des anges, véritablement des anges? On sait très bien dans la Torah que lorsqu'on parle des anges, il s'agit des anges, Mamash des anges. Sauf qu'ici, ça semble avoir le sens d'un messager. Vous vous rappelez du contexte. Yaakov va envoyer des messagers qui vont aller au devant de leur frère, dont on sait qu'il vient pour le tuer, son frère Esav. Et donc, quand il nous dit Malachim Mamash, le Rav Kook insiste en disant Im shesh kanafayim lechad, comme le dit le verset dans Isaïe, au 6e chapitre, au 2e verset, des anges comme ceux dont on parle justement dans la prophétie, avec shesh kanafayim, 6 ailes. Et 6 ailes, n'est-ce pas? Chacun. Yaakov Avinu ben Adam. Qu'est-ce que Yaakov Avinu dit? Le Rav Kook nous dit, n'oubliez pas que Yaakov c'est un homme, certes un grand homme, mais ça reste un être humain. Et ce Yaakov Avinu qui est un être humain, Baal Adam Shechai, Baal Amazé, Adam Shechai, un homme qui vit dans ce monde-ci, c'est-à-dire Alpene Kadou Haaretz, appartenant à la surface de la terre, au globe terrestre, Vehu Sholer Malachim Mamash. Et cet homme qui, bien qu'un homme reste un être humain, il envoie quoi? Des Malachim Mamash, des anges, des vrais anges. Ça veut dire quoi? C'est que Rashi ne croit pas que lorsqu'il nous dit Malachim Mamash, il vient faire de la prose. Quand Rashi nous dit Malachim Mamash, nous explique le Rav Kook, ça veut dire que on a ici un être humain qui a un tel pouvoir sur le plan spirituel qu'il donne des ordres à des anges venus du ciel. C'est ça le sens de Malachim Mamash. Mouvano Itzurim Shamayim, c'est-à-dire des êtres qui sont célestes. Chez Magdishim Oto Bishmim Rabim, qui sanctifie le nom de Shem, la réalité de Dieu, dans les cieux les plus élevés. Et donc, ou Baal Habayit Alehem, il se comporte comme un patron, comme un véritable patron sur eux. Ou Ose Otam Shamashim Shelo. Il fait de ces anges-là de véritables Shamashim, c'est-à-dire des serviteurs. Oui, des serviteurs. Il se sert de serviteurs, de messagers humains, alors qu'ils sont des êtres célestes. Et donc il va les envoyer pour une mission des plus importantes. Les Inyanim Politiyim Historim Elokiyim. Et c'est quoi cette dimension qui est si singulière, auquel il les prépare et surtout auquel il demande de s'atteler à la tâche? C'est, nous dit le Rav Kook, des sujets politiques, historiques et divins. Pourquoi le Rav Kook se donne autant de mal pour dire des mots qui, au demeurant, ne sont pas si difficiles à comprendre, mais qui recouvrent des notions qui ne sont pas aussi évidentes que cela à avaler? Vous vivez ici dans un monde où on vous a habitué, depuis, pour certains, la plus tendre enfance, à l'école dite publique, laïque, etc., à ce que nous vivons dans un pays où il y a la séparation des églises et de l'État. Et qu'au nom du principe de séparation de l'église et de l'État qui a donné le principe de laïcité, alors Dieu, on est libre d'y croire ou pas, mais en fin de compte, on fait comme s'il n'existait pas, quoi. C'est pas un sujet. Dans les écoles laïques, vous n'avez pas appris quoi que ce soit sur Dieu. Alvaï que vous les ayez déjà appris au Talmud Torah ou à l'école juive. Mais sur Dieu, rien du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un sujet tabou pour la laïcité. J'allais presque dire non pas hors la loi, mais
il est hors le champ de réflexion, mais aussi le champ juridique de l'État dit laïque. Entre nous soit dit, ça nous va très bien, nous, en tant que juifs. La laïcité en France, c'est formidable. En Israël, c'est une autre histoire. C'est une catastrophe. Mais en France, et dans tous les pays qui étaient originairement des pays chrétiens, quand on sait ce que le monde chrétien a fait non seulement aux juifs, mais même aux autres chrétiens, comment ils ont traité les hussards, comment ils ont traité les différents protestants, comment ils se sont traités entre eux quand ils n'étaient pas d'accord. Waouh, des tueries qui n'avaient rien à envier aux tueries qu'ils ont fait aux juifs, entre parenthèses, à d'autres époques. Donc, ça a une histoire. Ça n'est pas par hasard qu'il y a eu la séparation de l'Église et de l'État. La séparation de l'Église et de l'État, elle a eu lieu parce que lorsque l'Église régnait en maîtresse sur le plan politique aux côtés des rois de France, eh bien, il y a eu des compromissions et des comportements tellement exécrables que, évidemment, tout le monde a voulu lui faire la peau. Les chrétiens ont voulu refaire la peau à leurs prêtres, les nobles, n'en parlons pas, et évidemment, tous ceux qui avaient subi les tyrannies aussi bien de la monarchie que d'une certaine partie non négligeable du monde ecclésiastique ont décidé d'en découdre, ce qui a donné lieu à la Révolution française. Et évidemment, après la Révolution française, eh bien, entre les têtes qui ont été découronnées par les révolutionnaires et puis les têtes qui ont été décapitées par ces derniers ou par d'autres encore, eh bien, finalement, ça a profité à qui? À l'ensemble de ceux qui subissaient des vilainies et des souffrances, dont les Juifs. D'où le fameux statut des Juifs, l'histoire de Napoléon, et bon, on reviendra là-dessus, mais j'ai fait une vidéo cette semaine, si vous avez eu l'occasion de l'entendre, sur Rabbi David Sinzheim, dont c'était la Iloula la semaine dernière. Rabbi David Sinzheim était le premier grand rabbin de France. Premier. Il était aussi le premier président du consistoire central. Le premier président du consistoire central, c'était le grand rabbin de France. Pourquoi il en était ainsi? Parce que c'est Napoléon. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de Napoléon. Ben oui. Napoléon, lui, à la limite, c'est un non-juif normal. Pour lui, c'est évident que celui qui doit représenter les juifs, c'est quelqu'un qui représente la tradition d'Israël, telle que celle-ci est née au Mont Sinaï, et qui par la suite, eh bien, s'est exprimé de diverses manières. Pour lui, c'était évident. Donc, à l'évidence, celui qui devait représenter la communauté juive, il y avait un certain nombre de notables. Il a d'ailleurs constitué une assemblée de notables qui s'appelait le Sanhédrin, exactement comme la dernière instance officielle qui avait existé en terre d'Israël. Et donc, il a dit, voilà, rassembler une... C'est lui, c'est Napoléon qui a permis l'unité entre les Juifs, entre les rabbins. Et je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'incultes qui croient le contraire. Ils disent, ouais, c'est depuis que Napoléon, qu'il a créé le consistoire, et que, c'est pour ça qu'il n'y a pas la Torah. C'est faux. C'est Napoléon, il a créé une instance qui aurait pu être l'instance religieuse la plus exemplaire. Sauf que, qu'est-ce que les notables du consistoire de l'époque ont fait? La première, ou une des premières décisions qu'ils ont prises, c'est de dire aux rabbins de France de l'époque, écoute, pour protéger les rabbins, il vaut mieux que désormais le président du consistoire central soit pas rabbin. Bon, une histoire bien connue parmi d'autres. Et c'est comme ça tout le temps. C'est-à-dire que quand il y a des notables qui sont des représentants de Dieu, des représentants de la Torah, quels sont ceux qui, en fin de compte, les mettent entre parenthèses? C'est des gens de la communauté. C'était à l'époque, dans le cas du consistoire. Et bon, ça explique bien des choses. En tout cas, hein, pourquoi j'explique tout ça maintenant? Et quel rapport avec notre commentaire ici du Rav Kook? Le rapport, il est très direct. C'est que lorsque on utilise, quand on est un tzaddik, les personnes que nous sommes, on est tous d'une certaine manière des envoyés de Dieu, des messagers de Dieu, des anges de Dieu. Sauf que il en est qui sont des véritables anges au sens céleste du terme, et puis il en est qui sont tellement terrestres que soit ils décident d'être au service de Dieu, soit ils décident de se servir de ceux dont Dieu les a gratifiés, toute leur force, toute leur compétence, toute leur intelligence, tout ça dépendait de Dieu. Ils l'utilisent pour aller à l'encontre de ce que Dieu demande. Yaakov Avinu, il était Ishtam Yoshev Ohalim, un homme qui était intègre, qui résidait dans les temps de la Torah,
il atteint un tel niveau que lui, il était crédible pour donner des ordres, même à des anges qui sont, encore une fois, des véritables anges divins. Alors, pour terminer sur son petit commentaire, en fait, Omnam anu lo kol kach regilin hametziut zeh, c'est vrai qu'on n'a pas tellement l'habitude de s'exprimer en ces termes-là pour parler de gens qui sont des envoyés. Mais il faut qu'on s'habitue. Il faut que nous qui étudions la Torah, nous qui sommes le peuple d'Israël fidèle au message de Dieu dans la Torah, on doit s'habituer à ce que parmi les hommes, parmi les juifs, et parmi parfois même les non-juifs, il y a des gens qui sont de véritables envoyés de Dieu, qui viennent exercer dans ce monde une mission qui est une véritable mission au service de Dieu. Et celle Kochot Gdolim qu'Avraham Avinu, lorsqu'on a affaire à des forces gigantesques, telles que Avraham Avinu, telles que Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, Zehu Davar Hagil. Il ne faut pas s'en étonner, c'est quelque chose qui est évident, qui est simple. Ça, c'était donc pour le petit commentaire, le premier petit commentaire sur les Sichot de Rav Tzviuda, c'est-à-dire le Rav Tzviuda, c'est le deuxième Rav Kook, le fils du fameux premier grand Rav Kook, dont nous allons maintenant étudier dans le Ain Aya un commentaire. Cette fois, il s'agit du commentaire du père.